voici l'interview de Larry Fink, que nous vous invitons à examiner de manière critique. Bienvenue sur Money Radar Crypto. Nous nous efforçons de faire ce qui bénéficiera à nos investisseurs sur le long terme. Et je pense que nous avons de bons antécédents en termes de relations avec les régulateurs. Nous essayons de prendre en compte tous les problèmes potentiels liés à notre dépôt. Et bien que je ne puisse pas entrer dans les détails de ce dossier, je peux dire qu'à mon avis, le processus se déroule assez bien. Nous travaillons en étroite collaboration avec les régulateurs et nous sommes à leur écoute pour clarifier tout point d'ombre qui viendrait à se présenter. Nous espérons que, comme par le passé, notre travail mènera à leur approbation un jour ou l'autre, même si je n'ai aucune idée de quand exactement cela pourrait arriver. Cela dépendra du déroulement du processus dans le cas spécifique du Bitcoin. Nous croyons fermement que la numérisation des produits financiers, c'est l'avenir. Les ETF en leur temps ont été une révolution majeure dans l'industrie des placements financiers, dont ils représentent aujourd'hui une grande partie. Nous pensons que la tokenisation des actifs financiers, que Bitcoin représente, pourrait constituer une révolution d'une ampleur similaire, si nous parvenons à l'encourager. Ce dépôt d'ETF est une opportunité pour nous de faire toujours plus pour nos investisseurs, en leur donnant la possibilité d'acheter des fractions d'actifs et de démocratiser les placements en baissant les coûts minimaux d'investissement. Au cours des 10 dernières années, nous avons réduit le coût des ETF iShares de 30%. Nous nous efforçons de rendre ces placements plus accessibles. Et de la même manière, nous souhaitons faciliter l'accès à la crypto en la démocratisant et en minimisant les frais pour les investisseurs. À l'heure actuelle, le spread entre l'offre et la demande sur la crypto coûte cher aux investisseurs et érode une partie de leur rendement potentiel. Effectuer des transactions en Bitcoin coûte actuellement beaucoup d'argent et nous espérons que les régulateurs prendront cette réalité en considération. Notre dépôt de candidature pourrait démocratiser l'accès à la crypto pour les investisseurs. Nous verrons à l'avenir comment le processus se déroule. Au début, j'étais sceptique quant à l'utilité des crypto-monnaies, parce qu'elles étaient fortement utilisées pour des activités illicites. Mais au fur et à mesure qu'elles sont devenues plus accessibles, cela a évolué. Et aujourd'hui, le rôle de la crypto est d'être à bien des égards une sorte de version digitale de l'or. Les gens investissent dedans au même titre qu'ils investissaient dans l'or pour se protéger contre l'inflation, contre des problèmes nationaux spécifiques à un pays ou contre la dévaluation de la monnaie. Bitcoin, pour être clair, est un actif international. Il n'est pas basé sur une devise en particulier et est donc un actif qui offre aux gens une alternative intéressante. BlackRock a été fondé sur l'espérance. Nos investisseurs mettent de côté pour leur retraite parce qu'ils pensent que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Bien que je ne possède pas de Bitcoin moi-même, je n'ai d'investissement que dans des fonds de placement, je suis convaincu que la technologie sous-jacente est fantastique. La blockchain permet d'accélérer le processus d'échange en immatriculant chaque transaction de manière unique. Pour le dire clairement, une blockchain authentique permet de savoir à tout moment qui est l'acheteur et qui est le vendeur, et permet de ne pas avoir recours à un tiers de confiance. Cela permet d'optimiser les processus de la finance traditionnelle en se passant de certains intermédiaires, ce qui justifie notre enthousiasme par rapport à cette technologie. Elle me rappelle d'ailleurs l'intelligence artificielle qui, elle aussi, promet d'améliorer de nombreux processus existants actuellement. Nous sommes récemment sortis d'une crise bancaire d'une ampleur modérée. Aux États-Unis, nous avons 4400 banques. C'est plus que dans n'importe quel autre pays du monde. Nous pensons que c'est fondamentalement une bonne chose d'avoir des banques locales, aucun doute là-dessus, mais en avoir 4400, c'est peut-être trop. Dans le contexte actuel, les taux d'intérêt vont continuer à augmenter. Je pense que la Réserve fédérale va devoir les relever au moins encore 2 fois, mais cela pourrait monter jusqu'à 4, ce qui ferait 100 points de base en tout, 4 fois 25. À mon avis, l'inflation est plus durable et plus structurelle que ce que l'on espérait. Et c'est pourquoi je prévois un futur où les taux d'intérêt seront plus élevés. Ceux-ci vont créer plus de stress dans le secteur de l'immobilier commercial, qui est la plus grande catégorie d'actifs détenus par les banques régionales. Cela pourrait créer des tensions économiques. Cependant, il faut rappeler que les banques qui ont fait faillite récemment n'ont pas été confrontées à ce problème particulier. Dans leur cas, la tension venait de l'inadéquation entre leurs actifs et leurs passifs financiers. Il est donc tout à fait possible que la situation évolue en crise du crédit.
même si cette crise n'est probablement pas systémique parce que les banques majeures ne sont pas concernées. Il est important de dire qu'actuellement, la situation est plutôt positive, puisque l'économie est en train de se renforcer et non pas de s'affaiblir. Les 3 grands plans de relance qui ont été promulgués l'année dernière, nommément la loi sur l'infrastructure, la loi sur les puces électroniques et la loi sur la réduction de l'inflation, ne font qu'entamer leur trajectoire sur la courbe en J. En d'autres termes, ce stimulus, qui a représenté 1000 milliards de dollars sur plusieurs années, commence tout juste à entrer dans l'économie. Nous n'avons dépensé que 5% de cette somme, et nous n'en sommes donc qu'au début. Un grand nombre d'emplois vont être créés, qui permettront de construire et de reconstruire des aéroports, des ports et des autoroutes. Ces 3 lois vont faire fortement augmenter la demande sur le marché de l'emploi. Nous parlions à l'instant de l'immobilier commercial, qui pourrait s'avérer être un problème. Mais les effets de ce stimulus dans les autres secteurs de l'économie devraient être extrêmement positifs. Les retours sur les actions des entreprises qui sont impliquées dans la reconstruction du pays seront bons sur le long terme. Notre rôle consiste à travailler au nom des propriétaires des actifs que nous gérons. Ceux-ci ne nous appartiennent pas, mais nous sommes le plus grand gestionnaire d'actifs au monde et nous conseillons ceux qui les possèdent. Nous les aidons à opter pour des solutions à long terme, et donc pour faciliter la décarbonation qui est une partie du problème, en finançant par exemple de nouvelles technologies pour continuer à faire diminuer le coût de la vie. Il est vrai que nous avons plus de 380 milliards investis dans les énergies fossiles, dans une centaine de fonds différents. Nous sommes le plus grand investisseur mondial dans ce domaine aussi, ce qui n'est pas une mauvaise chose à mes yeux. La réalité, c'est que nous devons continuer à utiliser les sources traditionnelles d'énergie en même temps que nous développons agressivement de nouvelles technologies permettant d'extraire une énergie décarbonée pour satisfaire la demande. Cela va prendre des années, et la question qui se pose est donc: à l'heure où nous atteignons des températures records dans certaines zones de la planète, a-t-on encore le temps de faire cela? La chose sur laquelle je me concentre et qui ne reçoit à mon avis pas suffisamment d'attention est l'assurance habitation. En Floride et en Californie, les principales grandes sociétés d'assurance dommages quittent le marché, car elles ne sont pas autorisées à augmenter leurs prix pour pouvoir rester profitables alors que les risques s'aggravent. Il est probable qu'une grande partie des Américains n'aient bientôt plus les moyens de financer une assurance habitation s'ils se trouvent dans une zone à risque. C'est à ce titre que je dis que le climat pose des risques d'investissement, et cela fait des années que j'en parle. Je n'utilise plus le terme ESG parce qu'il a été malheureusement instrumentalisé par l'extrême gauche et par l'extrême droite et qu'on ne peut plus en discuter sereinement. Notre travail consiste à faire ce que nos clients nous demandent de faire, et nous le faisons très bien, en dépit des attaques politiques. L'année dernière, nous avons reçu la garde de plus de 400 milliards de dollars de nouveaux actifs nets, ce qui nous amène à plus de 9000 milliards. De plus en plus de clients viennent chez BlackRock. En dépit de tous les récits injustes qui nous incriminent, car nous ne sommes qu'un tiers de confiance, nous avons de bonnes performances avec d'excellents résultats sur les marchés.